la nuit du 30 octobre. Il est 2 heures du matin, donc cette histoire que je voudrais développer, mais en fait, je voudrais la développer sur plusieurs sections ou parties ou enregistrements. Pour ne pas l'oublier, pour rester un peu dans la fraîcheur de l'idée, j'entame un premier jet et après j'essaierai d'en émettre un autre. Là, c'est rideau, donc le thème du rideau. Tirer le rideau. Il faut le dire. Rideau, c'est fini. La pièce est terminée. Faut quitter la scène. Rideau. C'est fini. T'as joué. T'as tenu un rôle. Bon, t'as pu te mettre à ton aise pendant un moment. T'as fait des allers-retours, t'as parlé, on t'a vu, on t'a entendu, on t'a même applaudi. Même si ton jeu n'était pas toujours au mieux. Mais on t'applaudissait parce que, par gentillesse, par une forme de rideau, c'est fini. Le public est parti, la salle s'est vidée. Faut que tu t'en ailles. Allez, débarrasse le plancher. Allez, va-t'en. Rideau. C'est fini. Il n'y aura pas de second. Il n'y aura pas de seconde séance. Il n'y aura pas de seconde représentation. C'est fini. Est-ce que tu comprends ce mot? C'est fini, terminé. Rideau. Moi aussi, moi aussi, je pourrais me mettre à dire rideau. Mais rideau sur vous. Je fais descendre le rideau sur vous. Je crée une séparation entre moi et vous. Je me retire. Je me retire du jeu. Je fais rideau à moi tout seul. Je m'en vais. Je suis fatigué de vos jeux, de vos postures, de vos incohérences, inconséquences, inconstances. Fatigué le mec. J'ai assez donné. J'ai participé à cette comédie. Ouais, je tenais un rôle, même plusieurs rôles. Mais là, j'ai plus la foi. Alors je quitte, je dis rideau, je m'en vais. Je vous quitte à tous. Tous, vous tous. Humains. Gentils, méchants, corrects, incorrects. Je quitte. Je me débarrasse. Je me débarrasse de ma peau d'humain. Rideau, il n'y a plus rien à voir. Il n'y a plus rien à toucher, plus rien
à tâter, il n'y a plus rien à sentir, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à goûter. Tout cela semble un peu manquer de fraîcheur. Sur des réchauffés, sur du... Ce sont là des choses, des sentiments qui ont tourné jusqu'à ce que ça soit vidé, qu'il soit vidé de toute essence. C'est vide. Ton regard est vide, tes sentiments sont vides, ton sourire est vide, tout est vide. Alors, c'est vide. Je tire le rideau et j'ai pas de regret. Je quitte la scène un peu pour aller me mettre quelque part, m'isoler. J'ai de petites choses à régler avec moi-même. Il y a des questions qui restent en suspens et j'aimerais bien leur trouver des réponses. Je ne sais pas où je vais trouver ces réponses. Peut-être auprès d'un arbre, auprès d'un insecte, auprès d'une pierre, auprès d'un vieux mur, ou d'un sentier perdu. Peu importe. Ce qui compte, c'est de trouver des réponses à tout, ou du moins des débuts de réponses. J'aimerais pas m'en aller sans avoir reçu une réponse ou deux. Je suis pas très exigeant, j'ai pas la gourmandise, j'ai petite réponse. Même vraiment pas très solide, mais une réponse qui va me calmer un peu. Je dirais, j'ai pas vécu pour rien, je meurs, mais alors c'est normal, j'accepte. Pour l'instant, j'accepte pas. La vie qu'on m'a offerte, ou le destin que je me suis construit, j'accepte pas. Pour l'instant, je m'en veux et j'en veux à tous. Parce que et j'ai pas besoin de donner, de fournir des détails ni de me justifier. Rideau. Allez, salut. Salut et bon vent. Et aussi bon débarras. Bon débarras. Oui, il y a des gens, c'est sûr, qui n'attendent que ça. Que tu débarrasses le plancher, que tu t'en ailles, que tu vides les lieux. Allez. Est-ce que tu peux le comprendre, ça? Est-ce que tu peux le saisir? Que tu t'es fait lourd, que tu sembles un peu trop t'accrocher. Quitte la scène et laisse tes rôles à d'autres. Laisse-leur tenter leur chance. Allez, rideau. Ouais, je sens que
tu n'es pas vraiment très chaud à l'idée. Mais oui, il faut bien accepter. Rideau. On ne dit pas de regret, mais on éprouve quand même un peu de regret, un peu de dépit. C'est vrai, pas gâté par le destin. Ouais, pas vraiment, pas eu droit à mes jours de gloire, j'ai pas eu droit. J'ai pas pu mener ma guerre de conquête, j'ai pas pu installer mon empire, j'ai rien fondé. Mais rideau alors, tu sais, les empires, ça va, ça vient, et puis un empire ça se construit sur le malheur. Faut tuer beaucoup de gens, on fait souffrir encore plus pour se constituer son petit empire. T'aimerais pas être un Napoléon bis ou terre ou quater? T'aimerais pas? Alors, parle pas d'empire, parle pas de gloire, tu sais très bien que ce sont là des choses tout à fait quelconques, ce sont là des broutilles. La gloire d'aujourd'hui, est-ce qu'elle sera encore là une centaine d'années plus tard? Mais même si elle devait durer, elle te servira à rien. Ah, peut-être que tu auras droit à un mausolée. Mais un jour, ton mausolée, il finira par s'effondrer, plus du tout entretenu, plus personne pour en prendre soin. Ah, t'as disparu de la mémoire des gens, ou les temps ont changé. On a changé de Dieu, on a changé de héros, ça y est. Ton temps est passé. Ouais, voilà la limite. Tu auras été atteint par la limite de considération. Voilà, la limite. T'as plus de rôle à jouer. Bon, t'es fini. Tu sais, même les dieux, il arrive d'être évacué de la scène. Si tu faisais un petit retour en arrière, tu verrais combien de dieux ont été oubliés, combien de dieux ont été mis à la retraite, licenciés. Allez, Dieu, tiens, tu as convoqué un dieu, je te convoquais à l'entretien préalable au licenciement. Tu sais, aussi Dieu que tu puisses l'être, tu sembles ne plus correspondre à l'époque. T'es un peu plus aussi opérationnel qu'auparavant, voilà, donc t'es un dieu, d'accord, mais bon, t'as fait ton temps. Ah, place aux jeunes dieux, fougueux et plein et motivé, vraiment désireux de faire. On pourra leur demander, beaucoup, ils n'hésiteront pas à donner d'eux-mêmes. Voilà. Et toi, t'es plus
du genre à réfléchir avant de t'engager, à ne pas signer comme ça, à demander des garanties. T'es devenu une sorte, t'es devenu trop prudent. T'es devenu trop soucieux des règles. Allez, rideau, sire Dieu. Allez, va-t'en, tu sais, il y a sûrement quelque part une maison de retraite, un lieu de repos, dernier repos pour les dieux en fin de carrière, comme pour les héros qui n'ont plus de qui n'ont plus de qui ne servent plus à rien, c'est ça, voilà. Ah, tu sais, ça change les héros. Chaque époque a ses héros dont elle s'inspire. Voilà. Alors, rideau. Mais, bon Dieu de bon Dieu, accepter que le rideau tombe. Faut pas, faut pas tenter, faut pas résister. Quand la, quand la bataille est perdue, faut l'accepter. C'est valable pour tout le monde. Ceux qui sont devant de la scène aujourd'hui, ben demain ils seront sortis de la scène. C'est toujours. Donc, c'est ton tour à toi. Demain, c'est le tour de ton successeur, et ainsi de suite. Voilà, c'est. Je sais pas qui a façonné cette loi, qu'il a mise en place, mais c'est une loi qui est une loi à laquelle tout le monde doit se plier, Dieu ou pas Dieu, quoi. C'est compliqué de traiter de cette histoire de rideau quand on n'est pas dans une sorte de forme correspondante. Alors j'aimerais faire un peu entrer Dylan, que j'ai entendu tout à l'heure. Évidemment, c'était un enregistrement, quelque chose de très ancien, qui disait qu'il avait des problèmes à trouver comment compléter un texte, comment finalement le peaufiner, comment l'améliorer, etc. C'est dommage que les gens, et j'ai entendu d'autres gens parler d'écriture, un père et son fils, et tous les deux écrivains. Ils ne parlent jamais de ce travail de l'oralité, de ce travail de l'écriture par cette façon-là, une écriture directe qui ne passe pas par l'intermédiation du stylo. On n'a pas besoin de stylo, simplement les mots qui sortent. Et c'est vrai que ça a besoin d'être travaillé, repris, etc., épuré, mais c'est déjà quelque chose de conséquent. Donc, et ce thème du rideau est un thème intéressant. Ça peut être le thème de la sortie, on pourrait dire avis de sortie. Ça peut être plein de fin de séquence. On pourrait dire quelqu'un, voilà, la séquence de ta vie est terminée. Fin de partie. Alors c'est intéressant si on peut mettre plusieurs personnages comme ça qui s'interpellent. Tu vas où? Ben je vais à mon poste. D'ailleurs, je suis un peu en retard. Attends, te précipite pas. Tu sais que ton poste il n'est plus ton poste. Comment ça?
Je l'ai quitté hier, il était toujours là. J'étais à mon poste. Comment ça se fait aujourd'hui? J'ai plus de poste. Bah, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ton poste a été supprimé. C'est pas que t'as plus de poste, il n'y a plus de poste du tout. Ah ouais, du jour au lendemain comme ça. Bah ouais. Une... comment dire? Une décision a été prise. Voilà, de d'effacer ta fonction. C'est venu de très haut. On a décidé de réorganiser les choses et de couper les branches mortes. Oh, voilà. Donc, vieille branche, quelque part, c'est venu tomber sur toi. Ça aurait pu tomber sur moi, mais c'est tombé sur toi. Alors, tu dois accepter. C'est la fin. C'est rideau pour toi. Fin de partie, fin de... Mais, d'un autre côté, t'es libre. Comment ça libre? Comment ça libre? Ben, t'es libre de faire ce que tu veux maintenant. T'as tout ton temps. Ah non, moi cette liberté-là, elle m'intéresse pas. Moi j'aime bien faire les choses de façon, comment dire, j'aime bien aussi me rendre utile. Mais là, tu pourras te rendre utile à plein de gens. C'est vrai, tu feras sans rien recevoir. Tu auras pas, ce ne sera pas un échange monétaire, mais bah, tu pourras faire plaisir aux gens en faisant du volontariat, tiens. Du volontariat. J'ai jamais pensé, moi, à être bénévole ou volontaire pour quoi que ce soit. Moi, je travaillais, et, ben, je m'épanouissais dans mon travail, je me sentais utile, j'avais plaisir à y aller. Et comme ça, tu me dis, là, que je suis plus bon à rien, que je sers à rien maintenant. Ben ouais. C'est comme ça, et moi, je ne fais que te rapporter l'information, quoi. Moi, je t'éclaire. Après, ce n'est pas du tout... C'est pas moi qui ai pris la décision. C'est venu de très haut. Et on ne discute pas les décisions qui viennent de très haut. Là, ce très haut, ce sont des gens qui savent tout. Eux, ils voient en grand. Et nous, les petits, on voit un peu trop... On voit pas le tableau en entier. Bah quand même, tu auras des indemnités, tu auras quelques compensations. Alors pendant combien de temps? Pendant 1 an, voire 2 ans. Et après, qu'est-ce que je deviens? Bah après, tu pourras te prendre une petite maison et puis loin peut-être pour un peu passer du temps à regarder les arbres pousser, je sais pas. C'est beau le spectacle de la nature. De voir passer les saisons, tu vas devenir une sorte de... Comment dire? Tu pourras apprendre des choses, ça te changera. Ce ne sera pas la même ambiance, le même environnement. C'est très instructif de vivre un peu, comment dire, en naturel. Tu pourras te lever avec le soleil, te coucher avec le soleil. Tu pourras écouter le chant des oiseaux. Tu pourras même passer ton temps à explorer. Eh ben dis donc, toi tu me vois une carrière comme ça de naturaliste ou de, je sais pas, homme des bois.
Tu sais, moi, ces choses-là, ça me dit à rien. Donc, c'est pas évident de créer une conversation comme ça sur le thème de la sortie, de la mise à l'écart, finalement. En tout cas, c'est compliqué de le faire, cette histoire-là, comme ça, sans faire appel à une sorte de... Tout à l'heure, j'ai parlé du théâtre parce qu'il y a des effets sonores, il y a... Le théâtre, c'est le lieu où la voix est chez elle. La voix, elle peut monter, elle peut descendre. La voix est libre d'aller dans le... d'explorer, enfin de se manifester comme elle pourrait en avoir envie. Là, c'est pas, je suis obligé de parler bas, et surtout l'idée même, parce que c'est presque rideau, il faut accompagner le geste de rideau, il faut l'accompagner avec des gestes. Faut être un peu, faut exagérer le mouvement pour qu'il y ait une sorte de surjeu. Voilà, il faut surjouer le thème du rideau. Bon, là, je vais arrêter. Je vais atteindre 30 minutes et je vais arrêter. Donc, c'est un premier jet. Donc, après, il faut essayer de voir ce que ça pourra donner. Donc, c'est vrai, les gens qui sont habitués à faire communiquer des personnages, ils auraient moins de problèmes que moi, ils seraient un peu plus. Mais eux, ils écrivent, et ben moi, je réalise, donc c'est pas du tout pareil. Donc, créer un dialogue, le problème du dialogue, s'il y a juste deux personnes, c'est pas assez. Donc, dialogue, décrire une scène, et puis faire du sorte de rupture. Faut créer des... il faut casser un peu la linéarité qu'on serait en train de mettre en place. Malgré tout, il faut casser quelque chose. Donc, casser par le fait d'amener des bruits totalement hors, presque. Il faut être dans le hors-sujet, même pratiquer le hors-sujet, comme on pratique le hors-texte, comme on pourrait parler du hors-langage, ou du métalangage, ou je sais pas quoi. En tout cas, le langage, il doit pas être, il faut le langage du corps, il faut le langage du geste, il faut plein de choses pour traduire cette... Finalement, tombe le rideau, souvent le rideau, il tombe pendant un moment. Après, on l'écarte. Le rideau, c'est juste fermer ou fermer quelque chose pendant un moment. C'est pas fermé définitivement. Mais ça aussi, évidemment, l'aspect, ça peut être du provisoire, enfin du régulier provisoire, comme ça peut être du durable. Donc il y a les deux situations. Donc c'est une fermeture un peu fermeture-ouverture, tout en étant... Voilà, donc jouer sur les divers registres de l'ouverture-fermeture ou de la fermeture-ouverture. Donc voilà, c'est ça l'intérêt. En tout cas, c'est toujours intéressant parce que un thème, il permet d'aller chercher des mots que d'habitude qu'on va pas associer à un autre thème. Donc le thème permet de faire appel à des mots différents, pas de façon totale, hein, mais il y a quand même un peu
un peu d'originalité dans chaque développement thématique. Donc voilà, je m'arrête là. Et donc j'ai fait 30 minutes, un peu... bon, voilà, c'est ça. Donc c'est le thème du tombe le rideau.